Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, ascendant, Vénus lunaire en Cancer sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mois de décembre 2024. Amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. On commence de suite par un premier tirage auprès du Lightseers Tarot pour voir un petit peu les messages qu'on va avoir pour vous pour ce mois de décembre 2024. Rappelez-vous que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Quels seront les messages? On va commencer par une coupe pour ce mois de décembre 2024. S'il vous plaît, le guide pour les amis Cancer. Décembre 2024, message. Alors, vous avez le 4 de bâton à l'envers et vous avez le magicien à l'envers. Donc ici, on est en quête de stabilité, on est en quête de festivité, on est en quête de retrouver quelque chose de joyeux, de stable. Peut-être l'acquisition d'un bien, peut-être l'acquisition d'un travail, peut-être ici besoin de s'entourer de bonnes personnes. C'est en cours puisqu'on a bel et bien le magicien juste à côté, mais qui est à l'envers. Vous détenez les possibilités, c'est comme si vous allez avoir cette clairvoyance dont vous avez besoin. Prochainement, puisque celle-ci est en cours. On a ce 6 de bâton, on a bel et bien un succès, on a bel et bien de la victoire, on a bel et bien de la réussite par rapport peut-être à un entretien professionnel que vous allez peut-être passer durant ce mois de décembre. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez obtenir une réponse positive par rapport à une demande d'aide de financement. Parce qu'on a ce 2 de coupe à l'endroit ici. Et on a derrière, on a ce valet de denier donc, et ce 6 de coupe. Donc on a bel et bien quelque chose de sympathique qui va se produire pour vous, ou qui devrait se produire durant ce mois de décembre, puisqu'on a bel et bien un engagement avec un valet de denier. Donc ce valet de denier peut être un organisme financier. Vous allez peut-être recevoir une réponse positive auprès de votre banque ou tout organisme financier pour vous permettre de concrétiser un projet, vous lancez à votre compte. Pour d'autres, c'est peut-être un engagement sentimental avec quelqu'un avec lequel vous seriez en phase, une reprise de communication, besoin de retrouver une stabilité dans votre vie sentimentale avec un ex ou une ex, ou alors justement de croire de nouveau en l'amour, puisqu'on a cet as de coupe à l'envers. Il y a eu une perte de croyance, une perte de foi dans ce que vous souhaitiez entreprendre, mais cette tendance est en train de s'inverser puisque vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles qui seront fructueuses, liées à un engagement, ce 2 de coupe, qu'il soit sentimental, professionnel, immobilier ou financier. On a bel et bien quelque chose de positif qui va venir bousculer cette tendance que vous serez dans lesquelles vous seriez pour certains ou certaines d'entre vous, amis Cancer, à savoir peut-être justement une certaine tristesse, un certain découragement qui n'est que vraiment très temporaire, puisque on voit bien que le positif arrive droit devant vous, mais est en chemin, puisque d'après le Lightseers Tarot et les guides, on a bel et bien les lames à l'envers, donc on voit bien que celles-ci sont en chemin, elles sont proches de vous, mais il y a encore un laps de temps par rapport à ces messages qui doivent arriver pour vous avant de pouvoir passer à l'action de cet engagement. Hop. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, donc pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages? Un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024? Alors ici, on nous parle du 7 de denier, on nous parle du 10 de denier, ok. Ici, on est en train de clôturer un chapitre pour vous. On a semé les graines et on attend que ça pousse. C'est ça, c'est en chemin en fait ce succès. Vous voyez, on a le chariot, arcane majeur numéro 7. Il y a vraiment de l'évolution à venir. Attendez-vous à ce que ça bouge. Attendez-vous à ce que ça soit bousculé, à ce que vous avez espéré, à ce que vous avez souhaité. Vous ne percevez peut-être pas actuellement ce qui arrive droit devant vous, mais on voit bien, bim, l'empereur juste en dessous de ces lames qui vous annonce le succès, le triomphe, la fin d'un cycle d'attente. Ce que vous avez semé est en train de porter ses fruits. C'est peut-être pas encore visible aujourd'hui, mais c'est en chemin. C'est ce qu'il faut retenir. Vous ne faites pas fausse route dans ce que vous entreprenez. On a l'as de coupe qui ressort. Ok, en plein milieu de votre tirage. Donc il y a bel et bien l'amour, la confiance de vous-même, la croyance en ce que vous mettez en place, la stabilité qui revient pour vous après ce laps de temps. Les choses sont en mouvement, les bonnes nouvelles arrivent. On vous demande simplement de maintenir le cap, de garder confiance, de garder votre énergie, voire même de la doubler pour justement être prêt ou prête à accueillir ce qui arrivera pour vous. Continuez dans votre lancée puisque le positif c'est vraiment par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous allez mettre en place. On a ici alors, la tempérance, vous avez ici la tour, le fou, pardon, et ici vous avez l'étoile.
Alors, l'étoile à l'envers. Et vous avez le fou juste à côté et la tempérance. On retrouve un équilibre par rapport à ce qui est en train d'arriver. Une fois que la stabilité sera mise en place, que les bonnes nouvelles seront arrivées pour vous, le fou vous annonce bel et bien ce nouveau départ, prêt à vous lancer vers de nouveaux horizons, nouvelles rencontres sentimentales, nouveaux lieux de vie, nouvelles professions ou toute autre activité pour ceux et celles qui ne travaillent plus. Les réponses positives arrivent pour vous, l'espoir va porter ses fruits. De l'espoir, on passe à la concrétisation de projet ici. Donc il y a bel et bien de bonnes choses qui arrivent pour vous, amis Cancer, pardon, pour ce mois de décembre 2024. C'est en chemin. Les bonnes nouvelles sont en chemin. Donc maintenez le cap, pardon, gardez confiance. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Oui, vous voyez, on a ce 3 d'épée et on a ce 2 d'épée. Il y a eu quelque chose d'assez compliqué pour certains ou certains d'entre vous. Y aurait-il eu une séparation qui vous a un peu meurtri, peut-être le fait que votre vie de couple s'est arrêtée. Ce 2 d'épée nous parle de dualité intérieure. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à recoller des morceaux, hein? Voilà, on voit bien avec ce 3 d'épée ce cœur meurtri qui peut parler de vous, de blessures. Alors pas forcément uniquement dans le domaine sentimental, hein. Ça peut nous parler peut-être qu'il a fallu ce laps de temps pour se reconstruire, après peut-être un licenciement. Amis Cancer pour certains d'entre vous, ou peut-être justement des conflits avec des personnes autour de vous. Ce 2 d'épée peut parler de conflits intérieurs, comme ça peut parler de conflits avec des personnes autour de vous. Quoi qu'il en soit, ce nouveau départ vient mettre fin à toute cette turbulence que vous avez à l'intérieur de vous ou autour de vous. On a ce 6 de bâton à l'envers, ce n'est pas surprenant puisque on voit bien que les bonnes nouvelles sont en chemin. Le succès total arrive pour vous, le magicien est à l'envers et on a de nouveau ce 2 de coupe avec ce valet de bâton et la lune. Donc ici, et le monde. Alors, ici, vous voyez, j'ai voulu aller un peu plus en profondeur dans votre dos de deck pour voir un petit peu ce qui vous attendait quand même. Parce qu'ici, vous voyez, on a ce côté, on a le 6 de bâton et on a le magicien. Donc vous détenez les possibilités de pouvoir changer une donne. Alors est-ce que vous êtes dans un état peut-être de mal-être pour certains ou certaines d'entre vous, un état de désespérance, de voir que le succès n'arrive pas, de voir que les bonnes nouvelles n'arrivent pas, c'est long, c'est éprouvant, c'est fatigant, vous n'en pouvez plus, etc. Mais cependant, le fait que vous allez continuer de croire en ce que vous êtes capable de faire, de croire en vous, de croire que tout est possible, rien n'est gravé dans le marbre, vous allez voir que justement cet engagement tant espéré, qu'il soit, comme je vous le disais, hein, tout dépend le domaine qui vous parlera ou les domaines. On a ce 2 de coupe qui parlait bien de bonnes nouvelles, d'engagement. On a ce valet de bâton, donc de messager. Hein. On peut nous parler d'une personne, peut-être une lettre, un courrier, un mail, un message, un appel, un futur patron qui vous contacte suite à un entretien. Ça va venir chasser ce côté lunaire, c'est-à-dire, alors la lune peut parler de rapidité de ces événements qui se déclenchent d'un seul coup. Ça serait plutôt dans cet esprit-là qu'on aurait ce message, mais la lune c'est également le chien et le loup, le côté émotionnel. J'y crois pas, je le fais, je le fais pas, peut-être un peu d'hésitation, mais quoi qu'il en soit, on a le monde. Vous aviez le fou dans votre tirage, mais ici vous avez le monde. Le monde ici vous annonce bel et bien un nouveau départ rempli de succès. Donc personnellement j'ai confiance dans ce tirage pour vous, puisqu'on voit bien que l'évolution est nette, claire et limpide pour vous. C'est peut-être encore pour certains ou certaines d'entre vous fatigant d'attendre, mais on voit bien que les graines que vous allez semer par rapport à ce que vous croyez bon et juste pour vous va porter ses fruits. Ok ? On vous demande simplement peut-être d'être patiente ou patient par rapport aux événements à venir, mais en tout cas, vous n'en êtes plus très loin. Allez, avec l'oracle Histoire de sorcière pour vous, donc amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages? On va faire la même chose, une coupe, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour plus ample renseignement, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire. Allez, c'est parti pour les amis Cancer. Ascendant Vénus lunaire en Cancer, décembre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, on nous parle de prospérité et d'abondance. Et vous avez semé les graines. Alors ça, c'est incroyable, mais c'est exactement ce qu'on venait de dire. Vous voyez, vous semez les graines pour aller chercher cette abondance, cette prospérité que vous méritez. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous allez mettre en place sera payant. On vous dit bien, accepte l'amour, donc l'amour de vous-même, vos capacités, l'amour des autres, l'amour d'une personne qui arrive pour vous, affirme ta croissance, donc ici on vous demande d'affirmer, de mettre du poids dans les talons par rapport à ce que vous allez entreprendre, vœux et prières. Vous voyez, c'est exactement ça, vous en êtes à cette étape, vous en êtes à cette étape de souhait, je souhaite me sortir de cette galère financière, je souhaite retrouver du travail, je souhaite rencontrer l'âme sœur, enfin bref, mais je vais quand même poser mes intentions, mes prières, je vais quand même l'exprimer à l'univers,
l'univers, aux anges, aux archanges, aux guides, ceux dont vous croyez, aux saints, etc. Mais ici, justement, à partir du moment où vous allez les semer, ces graines, vous allez exprimer des souhaits, des prières, et on vous dit bien que justement, ça va porter ses fruits. On a dit ici, connecté à Gaïa, pardon. Donc ici, il y a vraiment, vous voyez, ce côté connexion, enracinement, on s'ancre, on médite, on se pose, on se réaligne avec soi, avec ses croyances, ses convictions, etc. Et à partir de là, on exprime ses souhaits, mais on y croit. Quand on les exprime, on y croit vraiment. Et vous verrez que d'un seul coup, la tendance va commencer, le train va se mettre en marche et vous apporter ce que vous avez souhaité parce que vous êtes prêt ou prête à l'accueillir. Ok? Donc on est vraiment dans cette énergie-là. C'est en cours en fait. Hein. Allez, c'est parti. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, pour les amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour les amis Cancer pour ce mois de décembre 2024? Tirage en 9 cartes. Alors ici, on commence par médite pour créer. C'est exactement ce qu'on venait de dire. Ici, vous avez cède à la passion. Donc croyez en vous, faites-vous confiance, suivez votre intuition, puisque vous avez comme des talents cachés pour certains d'entre vous. Vous avez dans vos mains peut-être le côté artistique, cède à la passion. Donc exprimez votre côté artistique, parce que c'est curieux, on a cette dame qui joue du violon, et on a cet homme qui fait comme de la peinture avec des genres de flammes sur médite pour créer. On a vraiment ce côté où c'est comme si les idées allaient vous venir pour peut-être soit vous lancer à votre compte ou trouver des solutions à des problématiques. Ici, vous avez hiberne et régénère. Ben oui, vous êtes actuellement dans cette énergie-là. On a écoute la sagesse, le temps de méditer. Médite pour créer, écoute la sagesse. C'est comme si vous aviez déjà les réponses en vous. Hein. Et vous avez peut-être besoin qu'on vous les montre, qu'on vous montre du doigt là où il faut aller, ce qu'il faut faire. Mais c'est pas l'univers qui va le faire à votre place. L'univers attend que vous arriviez à justement vous poser et va venir vous aider à trouver les réponses à vos questions, vos doutes, ou justement à mettre la lumière sur ce qui ne fonctionnait pas et vous guider. Ici, vous avez magie du feu, pardon. Vous avez les eaux salvatrices. Vous voyez, la magie du feu. Il y a comme une sensation de renversement, une sensation de ça y est, je vois, ça y est, je sais, ça y est, je vais, ça y est, je veux. Vous voyez, on a vraiment ces expressions-là. Comme la clairvoyance qui est arrivée droit devant vous. Après ce temps de régénération ici. Allez, encore 3 lames, s'il vous plaît, pour les amis. Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'affirme ta croissance. Ça, vous l'aviez déjà à la coupe. Hein. À partir du moment où vous allez croire et que vous allez vous mettre en action, les choses vont bouger. Croyez en l'abondance, croyez en votre réussite. Ici, vous avez purifie corps et âme. Et ici, vous avez joie et plaisir. C'est exactement ça. Hein. Ici, on retrouve la joie, l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour pour une autre personne, à partir du moment où, justement, on se remet en position, en fait. Hein. On se remet en position, on se régénère, on croit en soi, on se redonne les moyens de pouvoir réussir. On prend soin de soi également. Pour certains ou certaines d'entre vous, amis Cancer, durant ce mois de décembre. On s'accorde du temps, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, des vacances seraient nécessaires pour pouvoir souffler. Médite ici pour clarifier, on vous dit guérison du cœur, et ici on vous dit gratitude. Bah oui, gratitude parce que simplement vous allez être récompensé, vous allez être entendu par l'univers et celui-ci va vous aider, vous soutenir, vous appuyer, vous guider pour aller chercher ce bien-être dont vous avez besoin, cette réussite dont vous avez besoin, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Okay, donc vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, les idées vous allez les avoir, la clairvoyance vous l'avez, ce talent vous l'avez entre vos mains, à vous de réunir tout ça en un seul bloc et de pouvoir justement le faire s'épanouir dans votre évolution tout simplement. Ok. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant pour votre côté relationnel et sentimental avec l'oracle du langage amoureux pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Pour ce mois de décembre, côté relationnel et sentimental de mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, pour ce mois de décembre 2024, quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental? Allez, une coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors ici, on vous dit
la relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité et la distance à parcourir, le voyage, l'éloignement, le rapprochement. Ok, donc pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive droit devant vous, avec beaucoup d'attraction, vous n'allez peut-être même pas comprendre ce qui vous arrive, ce qui se passe avec celle-ci ou celui-ci. On a le voyage, l'éloignement, le rapprochement. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que celle-ci se trouve à distance, vous avez peut-être commencé à communiquer via les réseaux, les sites de rencontres. Pour d'autres, il y a peut-être un déplacement de prévu pour pouvoir rejoindre cette personne avec lesquelles vous aurez un crush. Ici, on a l'invitation amoureuse, on a bel et bien une prise de communication, on a la jalousie ici qui ressort. Ici, on a le lieu de vie. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être le fait de devoir prendre une décision de déménagement pour pouvoir vous réunir avec votre autre. C'est tout à fait possible. Il y aura des décisions à prendre. Ici, on vous parle de réflexion, de recul, de mûrissement. C'est normal puisque le fait que celle-ci ou celui-ci soit à distance dans votre relation, ça peut vous freiner, vous empêcher de croire que cela est possible, ou alors peut-être justement le fait de devoir décider de déménager et d'emménager avec votre autre, ça demande une réflexion à ce qu'on pourrait peut-être avoir peur de se planter. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le passé qui revient, pour certains d'entre vous, la bonne récolte, le mûrissement. Il y a vraiment ce côté notion de temps, hein. Depuis le départ de votre tirage, c'est en chemin l'évolution, votre évolution. Ici, dans votre tirage sentimental, c'est un peu la même chose, ami Cancer. On évolue progressivement parce qu'on a encore besoin peut-être de peaufiner, de réfléchir, d'être sûr, de se sentir prêt et sûr de soi. Alors le passé qui revient ici, on nous parle de revirement, de karma, de nostalgie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a ce côté où il y a une nouvelle personne, et il y a l'ex qui est toujours présent dans votre cœur ou dans votre tête, et il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ça vous perturbe peut-être. Ou alors pour certains d'entre vous, est-ce que vous souhaitez vous renouer un lien dans votre vie sentimentale? Allez, on y va, tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Pour les amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Ici, on commence par le choix à faire, on vient de le dire à l'instant, le dilemme, choisir, les décisions à prendre. Ici, on vous parle de la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. Vous avez bel et bien la chance qui arrive pour vous. On vous guide, on vous éclaire le chemin ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous parle de nouveau de relations sociales, d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, on va vous présenter quelqu'un avec lequel il y aura une possibilité de construire quelque chose? Cependant, est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à vous unir? On a l'union, on parle de mariage, de couple, de relations officielles. Il y a bel et bien un engagement à venir, un engagement stable pour certains d'entre vous. On a le badinage, le flirt, la séduction, la superficialité. Alors, est-ce que c'est une relation qui commence par du superficiel avant de s'ancrer réellement? On a la solitude, le repli sur soi, l'isolement, la quiétude. Ok. Ici, ça bouge. On a le cadeau surprise. Vous voyez, on a l'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux. L'événement heureux, c'est l'union, hein, l'engagement. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait que vous allez peut-être faire plusieurs rencontres avec lesquelles ça va peut-être pas forcément fonctionner de suite, parce qu'on a quand même ce côté flirt, séduction et cette solitude. C'est comme si vous allez vous dire, oui non mais je rencontrerai jamais le bon ou la bonne personne, à chaque fois ça plante, à chaque fois c'est pour du superficiel, c'est juste un flirt et ça n'évolue à rien. Et bim, on vous envoie une personne comme un cadeau surprise avec lesquels cette fois-ci, il y aura vraiment cette forte alchimie. Pour certains d'entre vous, c'est simplement recevoir des nouvelles, une personne avec lesquelles vous aviez entamé une relation sur simplement de la séduction et qui d'un seul coup prend une autre tournure. Il y a un inversement de tendance, et on inverse la vapeur et cette fois-ci on a envie de plutôt d'une relation stable et on se décide à se mettre ensemble, à vivre ensemble, à s'engager ensemble, peut-être mariage, pax, etc. En tout cas, il y a une prise de communication, il y a une prise de parole, des échanges de messages ici avec les nouvelles. Peut-être une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps et qui refait surface dans votre vie pour certains ou certaines d'entre vous, amis Cancer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le travail et la fidélité. Bon, vous voyez, encore une fois, c'est la même chose. On évolue doucement mais sûrement. On sort d'une période de solitude, une période de souffrance, peut-être suite à des ruptures. Et enfin, on s'offre la possibilité d'être heureuse dans sa vie sentimentale, relationnelle. Ici, on nous parle de travail, de professionnel, d'effort, de travail sur soi. Alors pour certains d'entre vous, est-ce que c'est un collègue ou une collègue de travail avec lesquels vous seriez en crush? On nous parle de fidélité, on nous parle de sérieux, de stabilité, de sécurisant. Sur quelque chose basé sur de la séduction, est-ce que ce n'est pas non plus un ami ou une amie pour vous et qui y aurait plus que de l'amitié pour vous au niveau ressenti et même chose de l'autre côté et on se décide à passer à l'étape supérieure, donc de s'unir ensemble?
Ça peut être ça également. Comme c'est du général, il y a plusieurs cas de figure ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'aboutissement qu'il faut retenir. Puisqu'on voit bien que de quelque chose d'assez superficiel, où peut-être on est méfiant ou hésitante, ou hésitant, on passe sur quelque chose de beaucoup plus stable. Ok, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus durable. Ok. Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui se prépare pour vous, amis Cancer, durant ce mois de décembre. On va clôturer votre guidance par un petit message auprès du petit oracle de l'intuition. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité quant au contenu que je vous publie quotidiennement. Cela me permet de maintenir la chaîne sur vos réseaux. Allez, un petit message pour les amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, pour clôturer la guidance, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de justesse. On vous dit permission. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Je vous le répète, justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous voyez bien que l'évolution est positive. Hein. Il y a des communications à venir qui vous apporteront du positif et du meilleur. On a bel et bien l'engagement qui est en cours. Les difficultés, vous êtes en train de les clôturer ici, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, et je vous le souhaite bien évidemment. Voilà, ce sera tout pour moi, pour vous, amis Cancer. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.